Bonsoir et bienvenue en ce lundi 4 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 816 et plus particulièrement à la méditation numéro 530 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons pour introduire ce moment de prière le psaume 34, verset numéro 10, on va le prendre dans la version Colombe. Il est écrit « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Oh, oui, nous sommes saints, comme tu le dis dans 1 Corinthiens 3, verset 17, en disant que nous sommes le temple de Dieu et que nous sommes saints. Nous sommes saints parce que tu es saint, parce que en Christ Jésus notre Seigneur, nous sommes sanctifiés pour l'éternité. Même si sur cette terre, nous devons aussi faire notre part. Mais quand tu nous regardes au travers de notre Seigneur, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints, nous sommes remplis de ton amour, de toute la plénitude divine que tu as mise en Christ Jésus notre Seigneur. Alors, écoutons cette parole. Tu nous dis, que le fait de te craindre l'Éternel, c'est, c'est être en sécurité. Tu as ta main sur nous, ta main divine. Tu nous entoures, tu nous protèges. La providence protège. Alors, sachons avoir cette crainte respectueuse et révérencieuse. Cette crainte, qui quelquefois peut nous échapper. Et l'ennemi, à ce moment-là, appuie sur l'accélérateur pour que nous dévions de cette voie. Alors, fais-nous toujours marcher dans tes voies. Détourne nos regards des choses vaines et fais-nous vivre dans les voies que tu as tracées. Que ce soit encore ton enseignement, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, résonne dans tous les cœurs et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Revenons, avec le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9 que nous avons en fil rouge avant et que nous allons reprendre, afin de voir combien nos cœurs doivent être à l'identique de ces quatre êtres vivants, ici, aujourd'hui et pas demain quand l'Église sera enlevée. C'est la moindre des choses. Notre Seigneur s'est donné pour nous, a tout accompli, a tout fait pour nous. À combien plus forte raison, nous devons au minimum, et c'est le minimum syndical, nous aussi lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait pour nous, car tout ce que nous avons, tout ce qu'il nous donne, lui appartient, ne l'oublions pas. Et quand je dis tout lui appartient, c'est au sens large, ce n'est pas que le matériel, c'est nos vies, les vies de nos familles respectives, de nos frères et sœurs, enfin tout ce qui est là, tout existe parce qu'il l'a désiré et il en a voulu ainsi. Reprenons donc ces versets 8 et 9 avant de nous replonger avec Moïse et le peuple d'Israël, et notamment Aaron et Myriam avec lesquels nous sommes actuellement. Il est écrit dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, versets 8 et 9, « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. On parle bien entendu ici de notre Père. N'oublions pas bien sûr notre Seigneur qui bien entendu règne, à qui tout a été donné par notre Père. Il règne et il siège à la droite de notre Père. Replongeons maintenant, là où nous en étions, dans le livre des Nombres, chapitre
12 au verset numéro 8. Nombre, chapitre 12, verset numéro 8. Rappelons-nous le verset 7, notre Père avait dit, en tout cas la parole nous dit au travers de notre Père, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, sur tout mon peuple, il les nourrit. » On avait été voir le verbe hébreu pour cela, ça voulait dire aussi nourricier, ici fidèle. Donc on voit, nous devons être fidèles auprès de notre Père, ça doit faire partie, c'est une seconde peau, une seconde nature, je dirais même ça doit devenir notre nature principale. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous, et dans ces cas-là, eh bien, nous sommes fidèles, tout comme notre Seigneur a été fidèle envers notre Père jusqu'à la fin. Sa volonté, la volonté de notre Père a été faite, c'est cela. Le tout est accompli, ce tout est accompli est en nous. C'est notre Seigneur, il est en nous, nous sommes en lui, nous ne faisons qu'un, donc nous devons être fidèles. Et fidèle, ça veut dire aussi nourrir. Nourrir, tout comme nous nourrissons ensemble de la parole de Dieu au travers de ses méditations au quotidien, mais aussi dans les cultes personnels, dans vos intercessions, dans nos prières, dans nos louanges, les prières à haute voix, mais aussi du cœur, notre comportement, c'est tout cela, la fidélité. Et c'est ainsi que les personnes qui ne connaissent pas aussi notre Seigneur, eh bien, sont attirées. Voilà la lumière briller en nous, cette lumière qui est notre Seigneur, afin que lui-même, à travers nous, nourrisse par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, ces personnes qui ne le connaissent pas encore, dont les oreilles ont peut-être entendu parler de lui, mais dont leurs yeux ne l'ont pas encore vu. Et c'est ce que nous prions également, qu'il y ait une multitude au travers de chacun d'entre nous, parce que nous sommes fidèles, eh bien, qui découvrent et qui voient de leurs yeux, eh bien, notre Père, notre Seigneur et son amour qu'il a pour chacun d'eux. Le verset numéro 8 maintenant, la suite donc de ce que nous venons de relire, eh bien, la parole nous dit « Je lui parle de vive voix », c'est notre Père qui continue à parler finalement à Aaron et à Myriam en leur disant « Vous êtes des prophètes et je vous parle à vous par des songes, par des révélations, mais eh bien à Moïse. » Ce n'est pas du tout de la même façon que je lui parle. « Je lui parle de vive voix ». Je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? On peut voir ici, non seulement l'amitié de Dieu envers Moïse. Il ne tient pas compte forcément, eh bien, d'un moment où il a été au plus bas et où ce que Dieu a fait dans le chapitre 11, eh bien cela a déplu à Moïse. Mais il connaît le cœur humain, mais il voit derrière le cœur, il voit la profondeur du cœur. Il ne voit pas simplement ce qui est superficiel, il voit la profondeur du cœur. Et là, eh bien, on peut voir l'amitié de Dieu au travers de ses paroles, la communion qu'il a avec Moïse. Mais aussi, eh bien, on voit ici le respect. On voit ici, eh bien, qu'il parle de Moïse comme un homme de Dieu, un serviteur, c'est ça que ça veut dire, homme de Dieu. Au sens large, bien sûr, homme, être humain. Et à la fin de ce verset, pourquoi donc n'avez-vous pas, et il contemple une représentation de l'Éternel, c'est-à-dire que, eh bien, il me voit, bien sûr d'une certaine façon, mais c'est cela aussi, eh bien, que notre Père dit ici. On va prendre ce verset un peu plus dans le détail. Notamment, eh bien, en version Louis II 1910, il est écrit « Je lui parle bouche à bouche ». Vous voyez, selon les versions, eh bien, c'est différent. Et ça nous éclaire encore plus, eh bien, sur la proximité. Quand je disais communion juste avant, et on voit bien ici dans cette version Louis II 1910, je lui parle bouche à bouche. Vous savez, quand quelqu'un, eh bien, n'est pas bien, qu'est-ce qu'on dit?
quand il tombe, qu'il a un malaise, etc. Même, eh bien, on lui fait de bouche à bouche. On peut pas être plus près. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce bouche à bouche, c'est l'oxygène, c'est le souffle qui est remis, eh bien, dans le cœur, afin que la personne vive. Et ici, j'aime comme cette version parle, eh bien, de cette communion, de cette proximité. Mais c'est même plus une proximité, oui, c'est une union. Eh bien, je lui parle bouche à bouche, au plus près. En lui parlant, je le nourris, je lui donne l'oxygène, ce souffle de vie que je donne déjà à l'être humain, hein, eh bien, je le fais en permanence avec Moïse. Quand je lui parle bouche à bouche. On voit donc cette proximité qui n'a rien à voir avec la proximité dont il a parlé pour Aaron et Myriam. Et il continue en disant, je me révèle à lui, je lui parle, hein, sans énigme, sans énigme. Quand on va voir le mot hébreu pour le nom féminin hébreu pour sans énigme, hein, c'est-à-dire c'est kida qui veut dire sans question difficile. Je ne lui parle pas en lui posant des questions difficiles par parabole. Vous savez, notre Seigneur, combien de fois a-t-il parlé en parabole et les gens, les foules, il parlait en parabole et ils ne comprenaient pas. Et même quand il parlait en parabole, les disciples qui étaient là ne comprenaient pas. Mais notre Seigneur leur expliquait à part les paraboles. Oui. Il leur expliquait à part. C'est ce qu'a demandé Jude, notamment dans Jean chapitre 14 au verset 23, verset 22, et lorsque Jude demande à notre Seigneur qui était là et qui lui demande, mais pourquoi parles-tu en parabole et qu'ils ne te comprennent pas et pourquoi nous expliques-tu à nous ces paraboles? Et je vous laisserai aller, on l'a déjà pris bien souvent, aller voir la réponse de notre Seigneur au verset 23, 24, 25, 26 et même 27, jusqu'à la fin donc de ce chapitre 14. Et je vous laisse aller voir, il faut aussi que chacun fasse sa part. Mais énigme, ici, kida, veut dire aussi sans question qui laisse perplexe, de questions énigmatiques, sombres, que l'on doit deviner. Hein? On donne le début et le reste, eh bien cherche. Non. Voilà. Avec sagesse. C'est ça. Et bien sûr, la sagesse personnifiée de notre Père, bien sûr. C'est cela, tout ce que veut dire énigme. On va le prendre après, ce verset, pour terminer la méditation dans les différentes versions afin de bien comprendre tout ce que nous disons ici. Mais c'est important. Et il voit, attendez, je reviens juste. Chose importante, voilà, c'est ce que je me doutais que j'avais oublié de préciser. C'est quand même intéressant de voir que la réponse qui est faite ici à Myriam, à Aaron, c'est la première fois que le nom féminin kida était utilisé. Hein, en parlant de sans énigme, hein, tout ce que on vient de dire. C'est la première fois dans Nombre 12, chapitre 12, verset 8, c'est la première fois que ce nom féminin kida était utilisé pour parler, eh bien, ici. Et ça montre l'importance, encore plus, de cette révélation de cette, comment dirais-je, de cet amour, de cette communion, eh bien, dont parle Dieu, dont parle notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Et, je veux dire, je cherche le nom parce que, enfin bon, qu'importe. Je veux dire, ce sentiment, cet amour qu'il éprouve, que notre Père éprouve pour Moïse, parce qu'il sait que Moïse, eh bien, dans le plus profond de son cœur, même s'il peut y avoir des déraillements, eh bien, dans le plus profond de son cœur, il sait que Moïse l'aime par-dessus tout. Par-dessus tout, et qu'il c'est un homme fidèle. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Quand j'étais sur ce... Excusez-moi. Quand j'étais en train de méditer ce verset, de le lire dans les différentes versions, et je me suis dit, tiens, et il voit une représentation de l'Éternel. Rappelons-nous, quand on va voir représentation, ce que veut dire le nom féminin, enfin ici le nom féminin hébreu pour représentation, eh bien se traduit par Temuna,
Temuna, et ça veut dire bien sûr forme, image, ressemblance, représentation, similitude, on l'a bien compris, une figure, une image, mais c'est pas cela qui est le plus important, c'est, rappelons-nous, la première fois que Temuna est utilisé en grec, se trouve dans Exode, chapitre 20 au verset 4. C'est quand il est parlé notamment des 10 commandements. Des 10 commandements. Et à ce sujet, eh bien, dans ce verset 4, il était écrit, on va le reprendre, il est écrit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation, donc Temuna, quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, tu ne feras pas d'image taillée, de représentation. Et la deuxième fois qu'il est utilisé, eh bien, c'est dans Nombre, chapitre 12, verset 8. Vous voyez, dans ce verset qui est moyennement long, eh bien, il y a tellement de choses qui sont pour la première fois utilisées ou tellement peu utilisées depuis le début de la Genèse, chapitre 1er. Alors, on voit bien la différence. Pourquoi? Eh bien, ici, ce n'est pas le fait que Moïse fait un blasphème, ne respecte pas la parole, parce qu'ici, eh bien, c'est Dieu qui parle. Il dit et il voit une représentation de l'Éternel. C'est pas Moïse qui se fait une représentation de l'Éternel, qui, on l'a vu dans Exode 20, verset 4 notamment, eh bien, est interdit. Selon la loi, c'est interdit. Mais là, eh bien, c'est Dieu lui-même qui se montre sous une représentation, une forme, une image à Moïse. Ce n'est pas la même chose. Cela ne vient pas de Moïse vers Dieu, mais de Dieu Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant vers Moïse. Et c'est une fois de plus, une preuve complète, totale de cette union, de cette communion que notre Père a avec Moïse et que Moïse a avec notre Père. Tellement beau, un verset tellement beau, je dirais, dans l'amour qui est montré de notre Père envers un homme, envers Moïse. Et il voit donc une représentation de l'Éternel. Et dans la fin de ce verset, eh bien, il interpelle, comment dirais-je, Myriam, Aaron, et il parle à leur cœur, mais aussi à l'attitude qu'ils ont eue. On en a parlé il y a quelques méditations, il vient non pas pour les frapper, mais il vient les corriger, les remettre dans la voie droite, mais en leur mettant le doigt sur là où ils ont fauté. Non pas pour les condamner en tant que tels, mais pour qu'ils comprennent la leçon, parce que, on l'a vu, si on n'est pas enseigné, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par notre Père, par la parole divine, si on ne l'écoute pas, si on ne se laisse pas enseigner, eh bien, on fera plein d'erreurs. On fera plein d'interprétations. Et on a besoin de cette sagesse divine qui nous conduit dans le discernement, dans l'enseignement, dans la sagesse divine. Afin que, eh bien, notre cœur et notre comportement, tout notre être entier, soit totalement soumis à Dieu, à notre Seigneur, et que nous laissions notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire dans toutes les voies dans lesquelles nous devons, eh bien, marcher. C'est important. Mais pour cela, eh bien, nous devons accepter d'être repris par la parole, par notre Père, parce que c'est bon pour nous. Il ne le fait pas pour comme nous, on le fait quelquefois et bien souvent, malheureusement, avec nos enfants. Eh bien, on les reprend, mais quelquefois, eh bien, on les reprend avec un cœur, eh bien, quelquefois, il faut bien le dire, avec une colère. Alors, il peut y avoir une sainte colère, certes, mais quelquefois, eh bien, la colère fait que on dit des choses qui dépassent. Mais là, lorsque notre Père reprend, directement ou au travers de sa parole, eh bien, il dit les choses, mais en même temps, il vient mettre un baume réparateur. Pour cicatriser, eh bien, quelquefois des paroles qui peuvent être dures, quelquefois. Mais contrairement à nous, il sait faire les choses et il sait prendre soin de ses enfants. Mais nous avons tellement besoin de ces reproches afin de nous corriger. Merci, Père, de nous enseigner et de nous reprendre.
afin de nous remettre sur le droit chemin. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Merci. Donc, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ici, le verbe hébreu pour craindre, c'est yaré. Yaré qui veut dire, bien sûr, craindre, en tout cas là, dans cette version, ici, dans ce verset 8, craindre, mais aussi dans le sens avoir peur. Mais pas que. Se tenir bien sûr dans la crainte, être craintif, c'est le même mot, yaré, qui est utilisé lorsque, Adam, et bien sûr Ève, vont se cacher dans Genèse chapitre 3 verset 10, lorsque Dieu dit, mais où êtes-vous? Où es-tu? Pourquoi t'es-tu caché? Et Adam il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, yaré, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc on voit bien ici que c'est aussi la crainte, cette crainte, être craintif dans la peur. Mais c'est également ici, la révérence, l'honneur, le respect. Et on voit ici que notre Père dit à Aaron et à Myriam, pourquoi n'avez-vous pas eu peur, dans le sens craintif, de parler ainsi envers Moïse, et donc envers moi? Mais pourquoi avez-vous manqué de respect, de révérence envers Moïse, que j'ai choisi, que j'ai mis ici pour vous conduire, qui vous nourrit, cet homme fidèle dans toute ma maison, et par ricochet, envers moi. Mais là, il parle bien, même si c'est par ricochet, on sait très bien que c'est envers Dieu, mais là, il veut bien mettre l'accent sur Moïse, sur l'homme qu'il a choisi, cet homme fidèle dans toute la maison, parce qu'il veut le remettre à sa place, au niveau de ses plus proches, Aaron et Myriam, qui est même sa famille. Et il veut le replacer là où il a été, là où il a toujours été, mais où, malheureusement, des regards pour différentes questions, souvent de jalousie, se sont égarés et ont porté des paroles qui n'auraient jamais dû sortir de leur bouche. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il est bien écrit ici, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre qui? Mon serviteur. Il a un peu dire contre nous, contre moi. Il dit contre mon serviteur. Et la parole de Dieu insiste, parce que c'était contre mon serviteur, on savait de qui il parlait. Non, il y a une virgule et c'est écrit encore après, contre Moïse. Pour que cela appuie, tout comme notre Seigneur dit, a tellement dit bien souvent, en vérité, je vous le dis. On insiste. Notre Père ici, au travers de sa parole, de ce qu'il dit à Aaron et à Myriam, insiste sur le fait que, c'est bien c'est bien de Moïse que je parle. Ce n'est pas là de moi, même si ça me touche, moi, Dieu, l'Éternel. Mais là, c'est ce que vous avez fait contre Moïse, cet homme qui est fidèle, que j'aime, qui me sert comme un homme, mais un homme de Dieu. Attention de ne jamais élever, critiquer, juger un homme de Dieu. Attention, quel qu'il soit, un frère, une sœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut en parler, dialoguer. S'il y a quelque chose que nous avons pu voir, qui nous a été montré qui n'est pas droit, on peut en parler. Mais critiquer, c'est autre chose. Critiquer, bien souvent, on le voit. Là, ça a été fait, bien sûr, devant Moïse, mais bien souvent, vous savez, l'homme ne le fait pas en tête à tête. Bien souvent, il critique et il juge avec d'autres. Mais l'intéressé n'est pas là. Et dans l'Église, croyez-moi, ça existe aussi. Alors, attention de ne pas faire cela. On peut aller discuter, on peut en parler, et ça c'est bon, parce que s'il y a quelque chose à remettre en place, la parole, notre bien-aimé Saint-Esprit, la parole de Dieu, permettra de conduire l'un et l'autre. Mais attention, et au travers de ce verset, c'est aussi ce qui nous est montré, de ne pas critiquer, que ce soit en parole ou de cœur ou en pensée, un homme de Dieu. Reprenons, pour terminer, juste
ces différents versets, ce verset, pardon, numéro 8, dans les différentes versions, Nouvelle Français Courant, je lui parle directement, vous voyez, sans intermédiaire. Hein, je lui parle directement, en langage clair. Je me montre à lui, et il me voit apparaître devant lui. Quelle gloire! Quelle gloire! Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Parole de vie, je lui parle directement et non de façon cachée. Je me montre à lui et il voit quelque chose de moi. Bien sûr, il ne le voit pas dans son entièreté comme il doit être, on le sait. Hein. On l'a vu, c'est dans la fin, je crois que c'est dans Exode 33, hein, où la fin de ce chapitre 33, où il demande à Dieu justement s'il peut le voir, et notre Père lui dit, bien, voilà, tu ne peux pas me voir sans mourir, mais je vais te cacher, je vais passer et tu me verras de dos. Hein. Et là, mais il le voit pas, bien sûr, comme il est, bien entendu, mais il le voit quand même. Comment, je ne sais pas, la parole ne le dit pas explicitement, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la parole nous dit, je me montre à lui et il voit quelque chose de moi. Quelque chose, pas tout, mais il voit quelque chose de moi et ça suffit, je dirais même une touche de Dieu, suffit pour être transformé totalement. Que Dieu nous touche totalement, simplement une touche de lui. Je me montre à lui et il voit quelque chose de moi, le Seigneur. Alors comment osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Comment osez-vous? En la nouvelle Bible seconde est écrit, je lui parle de vive voix, en vision, mais sans énigme. Et il contemple la forme même du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? Et pour terminer, revenons à ce moment de prière que nous avons eu en introduction dans le psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Parce qu'en fait, Yaré, pour craindre, eh bien, c'est le même mot qui est utilisé ici, lorsque nous avons lu la parole où c'était écrit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent ». 2 fois ici « craindre », et rien ne manque. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes avec Christ notre Seigneur si nous sommes en union avec lui. Et c'est ce que nous sommes. En tant qu'enfants de Dieu, si nous demeurons en lui et lui en nous, la plénitude divine, hein, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à notre Seigneur. Il a tout, c'est la plénitude divine. Et si nous demeurons en lui comme lui en nous, nous avons toutes choses. Arrêtons de laisser l'ennemi nous pointer du doigt nos manquements ou nous faire croire qu'il nous manque des choses. En Christ Jésus, nous avons la plénitude de tout. Mais la base, c'est ce que nous avons médité aujourd'hui, c'est ce que nous avons prié aujourd'hui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, nous, en tant qu'enfants de Dieu, hein, pas ceux qui sont écrits sur les calendriers, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ayons cette crainte, non pas comme Adam et Ève parce que nous avons fait quelque chose de mal, cette peur, mais cette révérence, ce respect, cet honneur. Et quand on va voir ce même verset, pour terminer, eh bien dans d'autres versions, vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. En parole de vie, vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. On a pu voir l'autorité, hein, le respect, écouter ce qu'il dit et le mettre en pratique. On revient toujours à ces 3 piliers, bien entendu, hein, l'écoute active, comment dirais-je, le deuxième pilier échappe, excusez-moi, l'écoute active, la foi en action, bien sûr, qui est le 3e pilier, et le deuxième m'échappe, comme ça, en parlant. Pardon. Qu'importe, c'est pas ce qui est le plus important. Donc,
rappelons-nous l'autorité du Seigneur, hein, l'autorité du Seigneur, le respect du Seigneur, de craindre le Seigneur, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte, cette crainte respectueuse et révérencieuse. Et notons aussi, c'est dans la Bible en français courant, il est dit « Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. » Point, bon ça on l'a vu, point virgule, rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Rappelons-nous ce que l'apôtre Jacques disait dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission, l'autorité, le respect, c'est la base. C'est la base que nous devons avoir, bien sûr, envers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, mais c'est aussi cette base que nous devons avoir avec nos frères et sœurs, sans oublier que nous faisons partie d'un seul corps, du même corps, celui que notre Seigneur viendra rechercher. Il fera le tri, ce n'est pas à nous de juger, de trier. La preuve, notre Seigneur, lorsqu'il y avait le blé, dans cette parabole, le blé est livré, et que les apôtres les disciples voulaient retirer l'ivraie. Veux-tu que nous allions retirer cet ivraie? Le Seigneur a dit, non. Le moment venu, j'enverrai mes anges, faire le tri. Donc ce n'est pas à nous de juger, de trier, faisons tout simplement notre part, et c'est déjà beaucoup. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Nous allons terminer par la prière. Merci. Non. Seigneur, merci encore ce soir pour ta présence, merci pour ta parole qui nous apporte chaque jour non seulement ce réconfort, ce baume, cette joie, cet amour que nous devons non seulement avoir envers toi, mais envers tous nos frères et sœurs, tous nos bien-aimés, tous ceux que tu nous as confiés, toutes les personnes qui sont autour de nous. Oui, merci vraiment parce que cet amour et cette fidélité que toi tu as pour nous, tes enfants, nous aussi nous devons les avoir non seulement pour toi qui es notre Père, mais également pour tous ceux qui sont à côté de nous. Alors que nous sachions aussi avoir nous aussi cette bienveillance, cette compassion et ne pas nous-mêmes faire ce tri. Nous te laissons faire toi-même le tri, mais sachons simplement parler de toi comme nous le faisons chaque jour, mais aussi à toutes les personnes que nous devons rencontrer, que nous sommes amenés à rencontrer, simplement afin qu'elles connaissent elles aussi la vérité. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Pendant la prière, notre bien-aimé Saint-Esprit m'a redonné ce deuxième pilier. Donc on reprend ces trois piliers. L'écoute active, l'obéissance bien entendu, c'est une évidence radicale, et la foi en action, les trois piliers sur lesquels nous devons appuyer notre être tout entier sur la parole, bien sûr, de Dieu, sur Christ Jésus notre Seigneur, qui est ce roc, cette pierre angulaire. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos, de tranquillité, c'est ce que ça veut dire en hébreu, de repos et de tranquillité dans la paix et le repos de Christ Jésus notre Seigneur. Et nous serons heureux de vous retrouver demain en fin de journée, en début de soirée, pour la suite et de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple hébreu avec Moïse. Et en attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.